parler. Ici, le Seigneur Jésus-Christ va envoyer 70 personnes dans toute la Palestine pour interpeller les gens de là, en tout cas de l'époque, pour leur parler de Jésus. Et nous voyons que au travers de ces décisions, bien sûr que le Seigneur l'avait déjà fait précédemment avec les 12 apôtres, là le Seigneur va choisir 70 personnes pour les envoyer donc dans toute la Palestine pour parler de la parole, en tout cas de Jésus-Christ. Ce qui m'a toujours étonné quand je lis les évangiles, c'est que nous lisons que la plupart des disciples, certains étaient là, proches de Jésus, les 12 en tout cas, pendant au moins 3 années, mais que le Seigneur aussi a eu des disciples qui, eux, étaient pour certains motivés au départ, mais nous voyons dans d'autres passages de la Bible que, à un moment donné, parce que le Seigneur a enseigné un enseignement particulier, dont vous pouvez retrouver cela dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, les versets 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Alors on peut s'étonner en disant, mais Seigneur, mais pourquoi ces hommes, pendant un temps, ont travaillé avec toi? Ils ont manifesté l'esprit du disciple de Jésus-Christ pendant un certain temps, et puis parce qu'ils entendent que Jésus est le pain de vie, donc dans le passage que je viens de citer, donc dans Jean chapitre 6, à partir du moment que Jésus a enseigné ce passage, quelques disciples l'abandonnèrent. Et nous voyons que dans le chapitre 10, on nous parle de ces hommes que le Seigneur va envoyer sur les chemins de Palestine pour annoncer que le Seigneur était proche, que le royaume était proche. Quelque part, ils sont en train de faire la même annonce que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait été envoyé par le Seigneur pour préparer le chemin du Seigneur. Jésus va faire la même chose, il va choisir donc des ambassadeurs, des premiers ambassadeurs pour leur aller se promener dans la Palestine et de dire aux gens, le royaume de Dieu est proche. Je me dis, voilà un bel enseignement pour nous. Je me dis, est-ce que le message que nous proclamons est exactement le message que le Seigneur a demandé à ces personnes-là? Alors, on va se poser quelques questions, si vous voulez bien. Luc, c'est le seul à rapporter cet épisode. Je suis étonné que dans tous les évangiles, on n'a pas tous les épisodes. En tout cas, Luc est le seul à raconter cette affaire. On peut se poser aussi la question, pourquoi 12 disciples? Pourquoi Jésus va choisir 12 apôtres? Alors, certains vont dire 12 tribus d'Israël, donc exactement 12 disciples. Je ferme la parenthèse avec ce chiffre. Mais pourquoi le Seigneur a envoyé 70 disciples? Moi, je me suis un peu travaillé l'esprit et je me suis dit, mais c'est intéressant de voir dans le contexte de l'évangile de Luc. Luc a été écrit dans un but de l'universalité de l'Église, c'est-à-dire que le but que Luc a eu, quand il a écrit l'évangile, c'est pour tout le monde, non pas uniquement pour les Juifs, ce qui était le cas pour l'évangile de Matthieu, mais Luc a été écrit pour tout le monde. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi le Seigneur a choisi 70 disciples? Eh bien, si vous réfléchissez un petit peu, vous allez voir que symboliquement, et je laisse là l'aspect symbolique, dans Genèse
chapitre 10, d'accord? Vous avez ici Dieu qui va énumérer 70 nations. Waouh, je suis étonné de ça, mais c'est ce qui se passe quand vous regardez chapitre 10 de la Genèse. Ici, il y a l'idée que l'idée de l'universalité de l'Église. Donc Luc s'adresse à tout le monde. Donc le but du Seigneur Jésus va symboliser cette idée que il y a là l'idée de partager l'évangile donc à tout le monde. Je ferme la parenthèse parce que quand on joue avec les chiffres dans la Bible, on peut s'y perdre. Mais quand même, c'est intéressant de voir que parfois, il y a des parallèles qui se font avec d'autres passages dans la Bible. Et c'est intéressant de voir que le Maître, parfois, a fait des choses qui parfois ont une explication au travers de la parole de Dieu. Les 12 apôtres ont été envoyés en Galilée. Donc le but, c'était le nord de la Palestine. Les 70 ont été envoyés plutôt en Judée, donc dans le sud de la Palestine. Les deux groupes avaient des responsabilités différentes. Le groupe des disciples avait une responsabilité particulière. Les 70 avaient là aussi leur propre responsabilité. Les disciples, comme les apôtres, avaient reçu un don particulier de la part du Seigneur. Ils devaient guérir, ils devaient apporter l'évangile et en même temps, ils devaient expliquer des choses merveilleuses. Et vous allez voir qu'à la fin la lecture du texte, eh bien, ils vont se réjouir de voir presque que Satan a été vaincu un instant, un simple instant, mais c'est quand même intéressant de regarder un petit peu, on survole un petit peu ces exemples, en tout cas, qu'on nous donne dans la Bible. On nous donne pas de nom de ces hommes, ils sont restés anonymes et ils sont encore anonymes. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir? Tiens, un tel, est-ce qu'il était marié? Est-ce qu'il était célibataire? Est-ce qu'il vivait seul? Pourquoi il est venu là et le Seigneur lui a donné la possibilité, en tout cas, d'être envoyé dans toute la Judée? En attendant, ces hommes avaient une responsabilité, l'annonce du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été envoyés, donc ils étaient des ambassadeurs envoyés par le Seigneur. Alors on va essayer de voir un petit peu quelques éléments essentiels de ces ambassadeurs de Jésus. Premièrement, Dieu leur donne une explication. Être un ambassadeur pour Jésus, c'est pas envoyé comme ça, voilà, tu vas pas aller au hasard, faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Ils avaient une mission particulière. Et nous voyons cela au verset 2, Jésus leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc vous pouvez imaginer que le Seigneur Jésus-Christ leur donne une tâche particulière. Et le travail de la moisson était un travail pénible. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé la terre est basse. Et pour avoir des fois cultivé à la maison quelques fraises, croyez-moi que la terre, elle est basse. Et c'est difficile, n'est-ce pas, de se baisser. Mais le travail de la moisson, c'est quelque chose de difficile. Ici, maintenant, tout est facile. Ils ont tous des tracteurs qui pèsent presque 19 tonnes pour certains. Donc, c'est facile de récolter aujourd'hui la moisson. À l'époque, tout se faisait à la main. Et c'était pas facile d'aller prendre quelques germes. Donc, la moisson était un moment particulier de l'année
et il fallait beaucoup de main-d'œuvre et il fallait du temps, bien souvent, pour aller chercher ce temps. Et le Seigneur rappelle tout simplement au verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je me dis, est-ce que nous prenons conscience tous les jours que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers? Alors je suis toujours encouragé de savoir que il y a quelques personnes qui ont pensé que il y a un magnifique champ à faire dans les trains aujourd'hui. Et croyez-moi que c'est un super champ. Je me dis, vous avez des gens que vous reverrez peut-être plus jamais. Je me dis, mais c'est merveilleux de savoir qu'une personne, alors je sais qu'il y a une sœur ici qui avait pris à cœur de faire ça pendant un temps de sa vie, peut-être qu'elle continue, cette sœur, mais je me dis, c'est particulier, n'est-ce pas, de travailler pour le Seigneur et de témoigner que ce que le Seigneur a fait, surtout dans un train. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans un train. J'ai déjà vu quelquefois des personnes qui l'ont fait au travers des choses qu'on reçoit souvent dans le téléphone. J'ai vu ça il y a pas longtemps, on lui a demandé simplement de se taire, et au plus on lui disait de se taire, au plus elle le criait encore plus fort, et au plus on lui disait encore de se taire, et elle le disait encore plus fort. Mais c'est pas, n'est-ce pas, facile, n'est-ce pas, d'aller sur le terrain, de partager ce que Jésus a fait dans notre vie. Et le Seigneur le rappelle gentiment, oui, notre responsabilité, c'est d'être un ambassadeur. Le champ, c'est le monde, et le monde a besoin de Jésus. Nous le répétons, nous le disons, je le rappelle régulièrement. Matthieu aime bien dire qu'on est dans un monde de ténèbres, mais si vous pensez qu'on est dans un monde de lumière aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Et vraiment, nous avons besoin de dire, le Seigneur est proche, le Seigneur revient bientôt, le Seigneur va revenir. Si tu n'es pas prêt, tu n'iras pas dans l'éternité avec le Seigneur. Et donc le chant, il est nombreux et nous avons besoin de nous rappeler que la moisson est grande et malheureusement, il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur peut-être vous a donné un champ. Le champ peut-être de votre famille. Souvent, je réfléchis à nos familles, celles qui n'appartiennent pas à Jésus. Je dis pas la famille qui appartient à Jésus, parce que vous avez peut-être une famille qui appartient à Jésus. Et vous avez peut-être des proches qui appartiennent à Jésus. Ça, c'est merveilleux. Hein? Vous savez, quand vous ouvrirez les portes de l'éternité, quand vous verrez la personne avec qui vous avez vécu pendant de nombreuses années, à toi aussi tu es ici, ça va pas être merveilleux, n'est-ce pas? J'étais avec toi dans l'église, j'ai grandi avec toi dans l'église, tu es dans l'éternité. C'est pas merveilleux de savoir que on va retrouver des personnes que nous avons vécues ici-bas sur cette terre, mais tous n'iront pas au ciel, hein? Moi, je voudrais quand même vous dire que il y a peut-être des personnes que vous ne verrez pas dans le ciel. Et notre responsabilité en tant que croyant, eh bien, c'est de lui dire, si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas être dans le ciel. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le message de Nicolas, le pasteur de Marolles-sur-Seine, c'est le message de l'évangile. Celui qui n'a pas Jésus n'ira pas au ciel, ne verra pas le ciel, n'ira pas dans l'éternité. Nous avons une responsabilité, c'est de dire à nos enfants, ceux qui n'appartiennent pas à Jésus, à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, eh bien de leur dire, tu es responsable. Devant Dieu, Dieu te donne le libre arbitre. Aujourd'hui, tu dois choisir. Si tu ne choisis pas, si demain il t'arrive un problème, tu n'iras pas dans le ciel. Et notre responsabilité,
c'est de dire, c'est aujourd'hui, si tu entends parler de Jésus, repens-toi. Nous avons une responsabilité de dire aux personnes qui nous entourent, ceux qui n'ont pas Jésus, aujourd'hui, si tu entends parler de Jésus-Christ, n'endurcis pas ton cœur. Responsabilité de nos familles, de nos proches, responsabilité de nos enfants, responsabilité de notre entourage. Combien, je me dis, vous habitez, vous, auprès de certaines personnes qui n'ont pas Jésus. Ils aiment la fête, les plaisirs, le monde. Ils aiment tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Et pourtant, notre entourage a autant besoin de Jésus-Christ. Il y a sûrement un champ que vous devez cultiver. Et sûrement le Seigneur vous a donné un champ à cultiver. Ça peut être votre mari, ça peut être votre épouse, ça peut être vos enfants, ça peut être votre entourage. Vous avez la responsabilité de travailler dans ce champ. Deuxième chose importante que le Seigneur va rappeler à ses ambassadeurs, c'est que la tâche est dangereuse. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je me dis, le Seigneur n'a pas été tendre avec les personnes qu'il a envoyées. Mais en réalité, ce monde de ténèbres, est-ce que vous pensez qu'il va nous accueillir les bras ouverts? Il ne nous accueillera pas les bras ouverts. Ils n'ont pas accueilli Jésus les bras ouverts. À plus forte raison, quand nous allons dire « J'ai Jésus-Christ dans mon cœur », ils ne vont pas m'accueillir les bras ouverts. Mon frère a toujours étonné que je lui parle de Jésus-Christ. Mais en même temps, ça l'a toujours interpellé. Et encore aujourd'hui, il est toujours un petit peu interpellé. Mais en attendant, le fait qu'il soit interpellé, est-ce que ça le rapproche de Dieu? Je pense pas. Je pense qu'il a besoin de se repentir, qu'il a besoin d'accepter Jésus dans son cœur. La Bible le dit clairement que le diable, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc notre responsabilité, c'est de savoir que le diable, Satan, va tout faire pour vous éloigner de Dieu. Il va tout faire pour vous éloigner de Dieu. Il va tout faire pour éloigner ce monde de Dieu. Tout faire pour cela. Il a tout fait pour moi. Il a tout fait pour m'éloigner de Dieu à un moment donné. Notre responsabilité, c'est de savoir que nous allons parfois devant des personnes qui aiment Dieu, mais d'autres personnes n'aiment pas Dieu. Donc nous avons un rôle à leur transmettre, quelque chose à leur transmettre. Troisième chose que le Seigneur leur dit, c'est que la mission, on a besoin de se discipliner, de vivre par la foi. Ne vous embarrassez pas, ne vous surchargez pas. Vous savez, quand vous prenez l'avion, au plus vous mettez des valises, au plus vous payez. Vous savez ça, n'est-ce pas? Au plus vous portez des valises, au plus vous payez. On vous dit maintenant que même les petites valises, vous savez, celles qui vont aller dans les cabines qui sont au-dessus, je dis, mince, avec le billet que j'ai payé, je peux me prendre une petite valise au-dessus de ma tête. Non, même ça là, ils vont la faire payer. Vous savez, le Seigneur dit clairement, en tout cas à ces personnes, là où c'est que tu vas rencontrer les personnes, ceux qui doivent t'héberger, ceux qui doivent te nourrir, tu dois vivre par la foi. C'est pas merveilleux, c'est-à-dire si tu veux être béni par Dieu, tu dois vivre par la foi. C'est-à-dire là où tu vas aller prêcher l'évangile, tu dois vivre par la foi. Ne t'embarrasse pas de valises inutiles. Ne t'embarrasse pas de sacs inutiles. Va par la foi. Vis par la foi. Manifeste ta foi
auprès des personnes qui vont venir à toi. Et je pense que vous savez, je suis convaincu dans mon cœur que ce monde qui est ténèbres, quand vous allez leur manifester une vie de foi, ils vont peut-être vous prendre pour un illuminé, c'est sûr et certain, mais ils vont quand même se poser des questions. Ils vont quand même réfléchir. Mais d'où vient cet alien? 27 rue de la Libération. Donc c'est facile pour moi. 27 rue de la Libération à la grande paroisse. S'ils veulent connaître l'alien, 27 rue de la Libération à la grande paroisse. Mais en attendant, n'est-ce pas, nous devons vivre par la foi. Et nous devons nous discipliner. Ne t'embarrasse pas des choses de la vie. C'est pas la peine. De toute façon, tu n'emporteras rien. Si tu penses que dans ton cercueil, tu vas mettre maison, voiture, enfin tout ce que tu aimes, rien du tout sera dans ton cercueil. Hein. Mais alors, rien du tout. Hein. Les pharaons de l'époque pensaient que quand ils allaient être enterrés, ils avaient mis toutes sortes d'objets, on ne sait jamais, il y avait même de la nourriture dans un plat, n'est-ce pas? Parce que s'ils ressuscitaient, eh bien, ils pouvaient manger en abondance. Moi, mes plats de spaghettis, ils n'y seront pas dans mon cercueil. J'ai même dit à mon épouse une fois, bon, quand même, tu peux les mettre. T'inquiète pas pour l'eau, je trouverai de l'eau dans l'éternité, mais tu peux mettre quand même 500 grammes de spaghettis, je m'occupe de les manger après. Mais en attendant, n'est-ce pas, il n'y aura pas tout ça. On n'emportera rien avec nous. Mais l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de savoir que nous avons à vivre par la foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, la dernière chose, c'est que les ambassadeurs annonce un message de paix. Nous ne sommes pas allés faire la guerre. Nous ne faisons pas la guerre. Nous ne disons pas, eh bien, écoutez, soyez en paix, et puis je vous prends l'épée, et puis je vous tue. Notre message est un message de paix. Le Seigneur l'a dit clairement. Si vous allez, vous devez apporter la guérison aux malades. Si vous y allez, vous devez apporter la délivrance aux possédés. Si vous y allez, vous devez apporter le salut, la bonne nouvelle. Et c'était un message qui était entendu de l'époque. Et il doit être encore entendu aujourd'hui dans les milieux perdus de notre monde. Alors, vous le savez, je vous ai dit que je suis allé aux États-Unis. Vous savez, quand je vais dans un pays, j'essaye toujours de chercher quelque chose qui m'interpelle. Et là, cette année, aux États-Unis, avec mon épouse, avec les miles que j'ai fait, parce qu'on a fait des kilomètres de route, on a rencontré de multitudes de tableaux publicitaires sur le bord de la route, comme en France. Hein. Il y en a dans certaines régions de moins en moins. Aux États-Unis, il y en a de plus en plus. Vous pouvez vous promener, visiter toute l'Amérique et vous avez de plus en plus de panneaux publicitaires. Les panneaux qui sont à la mode aujourd'hui, c'est les panneaux des avocats. Ça marche du feu de Dieu. Si vous voulez devenir un jour avocat, allez aux États-Unis, vous allez faire fortune. Vous allez faire fortune. Il paraît que les avocats, les médecins sont fortunés aux États-Unis. Ils deviennent des multimilliardaires aux États-Unis. Et nous en avons eu deux panneaux. Ça m'a surpris, donc je l'ai noté. Donc, vous êtes blessé? Ne vous arrachez pas les cheveux. Appelez-moi. Waouh, je me dis, avec une publicité comme ça, je me dis, mais je me tire plus les cheveux. Enfin, personnellement, je me tire plus les cheveux. Je prends le numéro de téléphone de cet avocat, j'appelle de suite l'avocat. Mais aux États-Unis, je sais pas si vous savez, mais les assurances préfèrent payer. C'est toujours les assurés qui payent. Des fois, on se dit, oui, ils donnent des milliers de dollars, mais c'est souvent les assurés qui payent. Savez-vous que pour une voiture
Alors je vais vous faire peut-être peur aujourd'hui, mais certains payent 500 dollars par mois pour assurer leur véhicule. 500 dollars par mois. Faites votre compte à la fin de l'année et de ce que vous payez en France. Vous êtes dans un bon pays. Hein? Croyez-moi, vous êtes dans un bon pays. Et là, je vous parle uniquement que de l'assurance de la voiture. Un médecin aux États-Unis gagne pour une simple visite, il n'y a pas de carte vitale hein, aux États-Unis, mais pour une simple visite, j'en ai rencontré un, 250 dollars. 250, je me dis, mais imaginez qu'il fasse 20, 30 personnes par jour. Ça gagne bien d'être médecin aux États-Unis. Mais c'est les sommes astronomiques, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, c'est les avocats qui s'enrichissent. C'est pas uniquement que les assurés. Tu savez, les assurés, des fois, travaillent dur. Certains travaillent 2, 3, 4 boulots par mois pour gagner juste le minimum de retraite. Là-bas, vous pouvez appeler un avocat. Tu es blessé. Ne t'arrache pas les cheveux. Je me dis, voilà un message. Nous, on se préoccupe souvent de l'évangélisation. Vous savez, on s'occupe souvent de ces personnes qui ne viennent pas à Jésus. Mais pourquoi elles prennent tant de temps? Pourtant, elles ont entendu parler plusieurs fois. Des fois, je me dis, mais j'ai envie de m'arracher les cheveux, de savoir, mais pourquoi elles prennent tant de temps à accepter Jésus-Christ? Parce que c'est le cœur qui doit changer. Si le cœur ne vient pas à la repentance, ça sert à rien. Vous savez, tout le message que je peux vous apporter aujourd'hui, même si je suis un homme de paix, même si je vous appelle à la paix avec Jésus-Christ, si le Seigneur ne fait pas son œuvre dans votre cœur, on peut s'arracher les cheveux. Hein. Il a fallu du temps pour que j'accepte Jésus-Christ. Il a fallu que je comprenne que j'étais un pécheur et que j'avais besoin d'un sauveur. Sans comprendre ça, le Seigneur s'est arraché les quelques cheveux qui lui restaient sur la tête. Mais tant que j'ai pas compris que j'avais besoin d'être réconcilié avec le Père, j'avais pas compris. Et je crois que l'être humain ne comprend pas souvent cela. On a besoin de comprendre le message de l'Évangile. On a besoin de comprendre que Jésus est venu sauver l'humanité. C'était un homme de paix. Il a proclamé la paix, la crucifixion. Pourquoi Jésus a été crucifié? Parce qu'il a pris votre péché à votre place sur la croix. Et quand on comprend ça, je me dis, mais je suis vraiment... Dieu m'a tant aimé à ce point de prendre ce que je méritais, moi, la croix, de prendre sa place sur la croix, mais je méritais que ça. Je méritais l'enfer, je méritais d'être damné de Dieu. Jésus a pris la place sur la croix pour mes péchés. C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça le message que les ambassadeurs de Jésus-Christ doivent apporter autour d'eux. Alors Jésus a condamné, a dénoncé l'indifférence de certaines villes. Si vous continuez le texte, il a dénoncé 3 villes anciennes, Sodome, Tyr et Sidon, pardon. Ces 3 villes ont été dénoncées par le Seigneur Jésus-Christ déjà dans leur temps, dans Ézéchiel 26, 28 et Ésaïe. Ce sont des villes qui ont été dénoncées déjà par le Seigneur. Et puis, le Seigneur fait des parallèles avec Chorazim, Bethsaïda et Capernaum. Je me dis, mais pourquoi le Seigneur fait ce parallèle entre ces 3 villes-là? Parce que si ces villes dans l'Ancien Testament ont eu la grâce d'entendre parler du Seigneur à un moment donné, Dieu en tout cas,
Bethsaïda, Chorazim et Capernaum, elles ont entendu parler de Jésus et elles ont vu des choses extraordinaires dans leur petit village. Je me dis, quand vous regardez Chorazim aujourd'hui, en ruine, si vous regardez Bethsaïda aujourd'hui, en ruine, si vous regardez Capernaum, village à l'heure actuelle le plus visité en Israël, en ruine. Je me dis, vous savez que dans ce village, le Seigneur Jésus-Christ y a vécu pendant un temps. Aujourd'hui, Capernaum est en ville, en ruine. Je me dis, ce petit village a méprisé le Seigneur. En tout cas, pour certaines personnes, il a méprisé le Seigneur. Des hommes sont venus parler de Jésus dans ces endroits-là, et aujourd'hui, eh bien, ils sont en ruine. Et je me dis, mais combien de fois nous avons besoin de dire aux personnes qui nous entourent, comme l'apôtre Paul le faisait déjà de son temps, réconcilie-toi avec Dieu le Père en acceptant Jésus comme sauveur de ta vie. Je suis en train de citer 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17 à 21, où l'apôtre Paul interpellait la nation de Corinthe pour leur dire « Repentez-vous, réconciliez-vous avec le Père. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tout peut s'arrêter pour toi. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter pour toi. Si tu penses que tout ne s'arrête pas pour toi, c'est que tu penses que tu peux vivre la vie éternelle ici-bas sur cette terre. Hein. Pas question, hein. Pas question, hein. Et le Seigneur le sait, et tu le sais bien, que tu ne vivras pas ici-bas sur cette terre. Mais le Seigneur te propose une deuxième possibilité. Que si jamais demain tout doit s'arrêter ici-bas sur cette terre, tu as la possibilité d'être réconcilié avec Dieu le Père en acceptant Jésus-Christ, le Sauveur de ta vie. Troisième et dernier élément dans ce texte, c'est que les ambassadeurs, quand ils sont revenus voir Jésus, ils étaient dans une joie extrême. Alors ils étaient dans la jubilation. Seigneur, le pouvoir que tu nous as donné, on a vu des guérisons, c'est incroyable. Chaque fois qu'on ouvrait la bouche, une personne était guérie. On a chassé des démons. Chaque fois qu'on a vu des démons, on les a fait chasser. On a prêché ta parole. Des gens nous ont été soumis. Hein, ils étaient dans la jubilation. On a fait tout ça en ton nom. C'est marqué dans le texte, donc vous pouvez le regarder entre le verset 17 et le verset 24. On a fait tout ça en ton nom. Ça nous a réjouis dans notre cœur. Ça a fait que ce qu'on a dit, ça s'est accompli, n'est-ce pas? L'ennemi a été vaincu. Hein? À chaque fois qu'on ouvrait la bouche, chaque fois le Seigneur a montré qu'il était présent. Je me dis, mais est-ce que c'est systématiquement comme ça? Qu'est-ce que j'aimerais de voir à chaque fois qu'il y ait un infirme, lève-toi. Lève-toi. Vous savez, j'irai à l'hôpital de Montereau et tous les invalides, je les ferai lever. Simplement de leur dire, au nom de Jésus, lève-toi. On sait très bien que ça marche pas comme ça. On aimerait que ça soit comme ça, n'est-ce pas? On aimerait que ce soit comme ça, mais il faut jamais abandonner l'espoir. Vous savez, Satan a été vaincu sur la croix, au travers de la croix de Jésus-Christ. Quand Jésus est allé sur la croix, il a vaincu le diable. Et nous avons besoin de nous le rappeler que nous pouvons vivre cette jubilation aujourd'hui encore. Il ne faut pas se décourager. C'est pas parce que certaines fois on oublie certaines choses élémentaires, nous avons besoin en tout cas de nous rappeler que le Seigneur peut faire encore de grandes choses. Je terminerai par 1 Pierre chapitre 1er, et voici ce que l'apôtre Pierre dit
à ceux qu'il est en train de leur écrire. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par l'Esprit, par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Si j'avais une phrase à terminer sur cette prédication, un ambassadeur pour Christ est une personne privilégiée. Pourquoi je dis ça? Parce que mon rôle, c'est de partager de Jésus, proclamer Jésus, annoncer Jésus. Et je suis un privilégié de l'avoir fait ce matin au cours de la prédication. Nous avons une responsabilité de le faire pour le Seigneur durant la semaine. Que le Seigneur vous bénisse avec ces quelques mots. Je voudrais choisir pour terminer un passage, une promesse. J'essaye dimanche après dimanche, j'espère tenir fidèlement ma charge dans ce domaine, parce que je m'aperçois que chaque dimanche, je dis, mais à force que je donne une promesse, je vais citer toute la Bible si ça continue. Mais en attendant, je voudrais vous la laisser ce matin, encore cette promesse. Jérémie chapitre 31, le verset 25, qui dit ceci, « Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai ton âme languissante. » Que le Seigneur puisse rafraîchir votre âme durant la semaine et votre âme, si elle est languissante, que vous puissiez vous approcher de Dieu. Il n'y a pas forcément d'annonce particulière. Je vais simplement, Gabriel devait faire l'annonce, mais je vais la faire à sa place. Je crois que, mesdames, vous avez une rencontre le 19 juillet, barbecue. En tout cas, d'après ce que j'ai cru comprendre, et ça se passe chez toi, Vivette, n'est-ce pas? Donc, mesdames, si vous avez envie de manger un barbecue, tous chez Vivette, le 19. Donc, c'est à partir de quelle heure? D'accord, donc elle verra avec Gabriel, donc mesdames, vous recevrez sûrement, voilà, donc si vous connaissez pas l'adresse, donc demandez à Vivette pour cela. Nous sommes en train de préparer, parce que ça fait longtemps que nous les préparons, et j'attendais notre retour des États-Unis pour le préparer, pour le faire,